Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le samedi 10 août et il est 9h04. Je finis de me préparer et je file retrouver ma mère et ma sœur. On va aller se balader un petit peu, faire un peu de shopping. Donc je vais essayer de vous filmer quelques images, mais c'est pas gagné. Je suis pas encore très à l'aise pour filmer dehors. Je vous montrerai à mon retour ce que j'ai pu prendre. Et en attendant, je vous laisse avec les images d'hier. Je suis allée faire les courses et je vous ai filmé un petit retour de course, donc je me dis que je pouvais l'inclure dans cette vidéo. Hello à tous, je viens de rentrer des courses et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. Donc je vais commencer par tout ce qui est frais. J'ai bien évidemment ma super glacière Picard. Alors j'ai pris des glaces, Snickers. Je vais les ranger en même temps directement au congèle. Et j'ai pris des mini magnum aux amandes, trop bon. Ensuite j'ai pris une pâte brisée à l'endroit, c'est mieux. De la crème semi-épaisse pour faire des quiches principalement. Alors moi ce que je fais par contre c'est que j'enlève directement tous les emballages. J'ai pris du fromage à tartiner. Je m'en sers aussi pour faire de la sauce fromage blanc, ail, ciboulette ou alors pour faire des rillettes de thon aussi. Donc chez Leclerc, elles sont pas chères, j'en prends plusieurs. J'ai pris, alors ça fait très longtemps que je l'avais pas pris, je me suis dit que ça changerait pour un petit dessert ou quoi. Des petits fromages frais, des petits gerbés, des petits suisses en fait. 2 paquets de jambon et un paquet de knacky. Et j'ai repris du beurre parce que j'en avais plus. Voilà pour le frais, on va passer à la suite. Alors pour ce qui est pas frais du coup, on va passer à la suite, au moins je vais ranger mes affaires en même temps. Donc j'ai repris de la lessive. J'ai pris du pain au levain, il était tout chaud, il vient de sortir du four. Je vais en prendre un petit bout. J'ai pris des petites canettes de Schweppes. Je voulais prendre des petites bouteilles de Fever Tree à la base, mais quasiment 6 € les 4 bouteilles, donc je trouve ça un peu cher, donc j'ai pris ça à la place. J'ai pris des bananes. J'ai pris des pommes potes, pommes bananes, de la farine, un concombre, des graissins, je dois en avoir un deuxième paquet. Des petits bennes à la fraise, des fois j'aime bien pour goûter, avoir des petits gâteaux. Des compotes pommes abricots, du jus de pomme. J'ai repris des petites boîtes de thon d'avance. J'ai pris des petites biscottes, on va dire, au hasard. Je les trouve super bonnes avec du fromage frais ou quoi, c'est trop bon. J'ai pris des œufs, deuxième paquet de cressins. Oh là, il a pris cher lui. Un deuxième paquet de farine. Ça aussi, ça a pris cher dans le sac. Des sacs congélation, j'en utilise quand même pas mal. Donc pour congeler, je trouve que c'est super. J'ai pris 2 tomates. J'ai pris ça pour l'apéro. Je trouve que c'est super bon. Du saucisson. Je me suis pris une pastèque, un melon. J'ai pris une petite bouteille de lait. Et j'ai fait un mix pêche, nectarine, pêche blanche, pêche jaune et nectarine blanche ou jaune, je sais même plus. J'en ai pris 3. J'en prends pas trop parce que ça se garde pas très bien. Il fait tellement chaud que ça pourrit super vite. Voilà pour mes courses. J'ai pas pris de viande ni rien parce qu'il m'en reste encore pas mal au congèle. Donc voilà, des petites courses pour la semaine, ça devrait le faire. Ce que je fais ensuite, je range tout. Et ce que j'aime bien faire 1 ou 2 heures après, c'est préparer tous mes fruits ou légumes. C'est ce que je vous avais dit dans une de mes vidéos précédentes. Tout ce qui est par exemple ail, échalote, concombre, là les pastèques, le melon. J'aime bien tout pré-couper. C'est-à-dire que là, le concombre, je vais déjà l'éplucher, je vais le couper en petits bâtonnets. Le melon, je pense que je vais le laisser mûrir encore un peu, mais la pastèque, pareil, je vais déjà la couper en petits morceaux, mettre tout ça dans un tupperware, et comme ça, quand j'en veux, c'est déjà prêt, il n'y a plus qu'à manger. Que s'il faut le couper au moment qu'on veut le manger, moi personnellement, je sais que j'ai trop la flemme, et je vais me rabattre sur autre chose, donc voilà, je préfère faire ça quand je suis pleine de motivation. Et puis, je vous montrerai une fois que c'est tout coupé. Et voilà, ça m'a pris 10 minutes, un quart d'heure, mais au moins c'est prêt. Pastèque, concombre. Donc si j'ai envie de faire une salade ou de manger de la pastèque, j'ai pas à m'embêter à tout couper. Tout est prêt, tout est dans le frigo, à dispo. Je suis trop contente, je viens de recevoir ma commande Amazon. Je vais l'ouvrir avec vous de suite et je vous explique tout ça. Alors en fait, j'ai un peu craqué. J'ai un petit week-end de prévu à l'étranger d'ici la fin de l'été, début de l'automne. Et en fait, quand je pars, j'adore me faire des petites vidéos souvenirs de mes voyages. Jusqu'à présent, je les filmais avec mon téléphone et en fait, je me rends compte que ça me bouffe la batterie à chaque fois.
étant donné que je me sers du téléphone déjà pour faire mes photos, je m'en sers comme GPS et puis voilà, pour envoyer des messages, des choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, la batterie ne me tient jamais la journée. Bon, j'ai ma batterie externe, mais c'est vrai que je cherchais quelque chose pour pouvoir filmer avec une bonne qualité d'image sans avoir à utiliser mon téléphone. Et du coup, tidi, j'ai reçu mon colis. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je vais aller chercher des ciseaux déjà. Je suis super contente de l'avoir reçu. Après, j'ai hâte de l'essayer, voir ce que ça vaut. J'ai regardé énormément de revues avant de le commander. C'est vrai que c'est un beau cadeau que je me suis fait. J'avais hésité à l'acheter avant de partir en Corée. Je l'avais pas fait d'un point de vue, on va dire, financier. C'est quand même un gros investissement. Alors, je ne l'ai pas regretté hein, parce que j'ai utilisé mon téléphone, mais justement, je me suis rendu compte que c'est compliqué de tout filmer avec le téléphone, de faire les photos, de l'utiliser pour le GPS, pour le métro, enfin tout ce qui s'ensuit. Ma batterie ne tient vraiment pas. Pourtant, mon téléphone n'a même pas 2 ans, mais j'ai pas envie de le changer de suite parce qu'il fonctionne encore et pour une utilisation classique, la batterie me tient la journée. C'est vrai qu'en plus de ça, enfin voilà, il suffit que j'écoute de la musique. Voilà, je voulais quelque chose à part pour pouvoir filmer. Et donc, après avis, après recherche, j'ai pris la DJI Osmo Pocket 3. Donc, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Faites pas attention à ma tête, hein, je suis absolument pas maquillée. Alors, j'ai l'impression d'être une enfant quand c'est comme ça. C'est vraiment petit, c'est ce que je cherchais. C'est vraiment un petit truc voilà, qui se fonde assez discrètement. Je suis pas hyper à l'aise à l'idée de filmer en public, donc ça c'est bien, c'est voilà, assez petit, ça prend pas de place. C'est assez discret. Ah voilà, bah voilà. Pour trimballer dans le sac, généralement je voyage avec une banane, un sac banane et un tote bag, donc ultra pratique. J'avais un système avec plusieurs accessoires type pour le GoPro qui se fixait sur ce genre de choses. J'ai fait le tri il y a 2-3 mois, j'ai tout jeté. Voilà, je regrette un peu. Je n'ai absolument pas lu, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais je suppose déjà qu'il faut... Oh ça j'adore, c'est ultra satisfaisant. Enlever ce petit film. Et pour l'allumer, il suffit simplement de tourner ce petit écran. Bon voilà, je viens de rentrer. Je suis en train de mourir de chaud. Il est très exactement 17h10. 17h10 et il fait encore 35 dehors. C'est écrit sur mon petit thermomètre là. C'est pas tenable. Du coup, à Cultura, alors j'ai pas pris de livre, par contre j'ai pris ce vernis. En fait, j'avais fait des petites créations en argile auto-durcissante. Je vous montrerai ça quand on va le faire. Je suis pas sûre de le faire ce soir, mais peut-être demain. Je vais vernir tout ça. Et ensuite, je suis passée dans une épicerie asiatique. J'ai pris des sauces, mais qui sont restées chez ma mère pour des raisons organisationnelles, on va dire. J'étais en scooter et j'avais trop peur de les éclater dans mon scooter et de finir avec de la sauce partout à l'intérieur. Je me suis juste ramenée, j'ai pris ça. Ça a l'air trop bon. Ça ressemble au petit Mikado que je mangeais à Séoul. Et je mise énormément dessus. Donc on goûtera ça et je vous dirai, mais ça a l'air trop bon. Mais bon, là du chocolat, il fait trop chaud pour manger du chocolat. Donc voilà, là je vais aller boire un grand verre d'eau. Ranger un peu le bazar que je suis en train de regarder devant moi. Donc voilà, quand je vous dis que c'est le bazar, c'est le bazar. Là il faut que je range tout ça, ça m'énerve de voir ce bazar. Et après je vais aller m'affaler dans mon canapé. Je pense qu'à l'occasion je vous ferai un petit house tour, ça peut être cool. Bon, finalement je peux pas résister, j'ai envie de goûter ça. Donc on va voir ça de suite. J'ai juste ouvert la boîte et petite déception quand même parce qu'en fait... Il n'y en a que 3. Il y en a un troisième là, voilà. Il y a 3 sachets de trucs comme ça, donc pour le prix, c'est un peu abusé. On va goûter ça de suite, on va voir. Choco Stick, c'est censé être un peu pétillant, je crois. Ah oui, ok. En fait, c'est des gigas... C'est pas comme des Mikado tout fins, quoi. Je suis un peu perplexe. Je sens le côté pétillant. C'est trop drôle. Ah, c'est trop bien. En fait, il y a des petits trucs blancs, c'est pétillant. Mais ah, c'est trop trop marrant. Honnêtement, sans le côté pétillant, je suis pas sûre que ça aurait autant d'intérêt.
C'est vraiment le côté pétillant qui rend ça assez marrant, sinon c'est des graissins dans du chocolat, quoi. Le chocolat, il est pas terrible. Honnêtement, le chocolat, il est pas très très bon. C'est rigolo. Je le rachèterai pas, mais c'est rigolo à essayer une fois. Voilà. Je suis trop contente. Je viens de réserver mes billets pour Londres. En fait, j'ai quelques jours off en novembre et j'hésitais voilà, à me faire un long week-end parce que je vais pas avoir de vacances après pendant une longue période. Donc j'ai hésité et finalement je viens de craquer. J'ai trouvé des billets à moins de 50 euros, donc trop cool. Là, je suis en train de regarder les hôtels. Le prix c'est pas le même, mais voilà, je suis en train de faire mes petits comparatifs. Mais du coup, voilà, je suis trop trop contente. J'ai trop trop hâte. Donc voilà à quoi ça ressemble. Généralement, je me fais une liste en fait de tous les hôtels qui ont l'air pas mal, qui sont plutôt bien placés. Ensuite, je les mets par quartier. Je me mets les prix, les notes Booking et les notes Google. J'essaye de faire un peu un mix de tout ça et de trouver un bon rapport qualité-prix. Mais du coup, j'ai trop trop hâte. On se retrouve quelques jours après les dernières images que vous avez vues. Entre-temps, j'ai rien fait vraiment d'intéressant, donc j'ai rien filmé. Par contre, ce matin, je vais aller à Castorama. En fait, ça fait un moment que j'aimerais repeindre un peu le mur que vous voyez derrière. Tous mes murs chez moi sont blancs parce que parce que j'ai jamais trouvé de quelle couleur je voulais les peindre. Sauf que là, j'en ai marre. Donc voilà, je me dis d'aller faire un tour à Casto, ça va peut-être me donner quelques idées. Donc on va aller regarder tout ça. Et puis, euh, et puis je sais pas ce qu'on fera ensuite, mais peut-être un ou deux magasins de déco ou des choses comme ça. Et ben, let's go, hein! Allez, c'est parti. Voilà, encore une fois, le seul que je veux donc en 30-40, et ben il n'y est pas. Voilà, voilà, super. Bon, j'ai pas trouvé mon cadre, c'est pas grave, je ne perds pas espoir, je vais finir par en trouver un. Par contre, j'ai trouvé pas mal d'échantillons de peinture, donc j'ai pu prendre des petits papiers, donc c'est cool, je vais pouvoir les poser sur mon mur et on va regarder ce que ça donne. Et là maintenant, je vais aller, je sais pas, je crois qu'il y a Habitat pas loin, j'hésite. Ou alors je vais faire un saut à Carrefour, faire 2-3 courses, je vais voir. Bon, du coup, après Castorama, je suis juste passée à Carrefour rapidement. J'ai fait 2-3 courses, j'ai racheté des fruits, parce qu'avec la chaleur qu'il fait en ce moment, j'achète vraiment les fruits au compte-gouttes, sinon ils pourrissent, mais immédiatement. J'ai aussi racheté quelques cochonneries, genre j'ai pris des glaces et des bonbons, enfin tout ce qu'il faut pas. Tant pis, c'est pas grave, on mangera plus équilibré un peu plus tard. J'ai aussi récupéré les sauces que j'ai achetées à l'épicerie asiatique il y a quelques jours. Alors du coup, je me suis repris de la sauce aigre douce. J'en ai donné à moitié à ma mère, c'est pour ça que c'est entamé. J'ai pris de la sauce huître, pareil, j'en ai donné un peu à ma mère. Alors la sauce huître, c'est la première fois du coup que j'en achète. J'ai jamais essayé, mais dans plusieurs recettes que j'ai regardées, j'ai vu qu'ils en mettaient, donc je vais tester ça. J'ai pris de la sauce soja dark, et ça c'est pareil, j'ai vu sur des recettes que c'était pas mal utilisé, donc ça me donne envie d'essayer. Et j'ai pris de l'huile de sésame, parce que c'est quand même beaucoup moins cher qu'à Carrefour. Donc voilà pour mes petites emplettes au magasin asiatique. Voilà, du coup à Castorama, j'ai pu récupérer des petits échantillons, on va dire, de peinture. Je trouve ça trop bien, enfin, il y a un choix, vous avez dû le voir avant, mais énorme. Et on peut prendre ces petits papiers-là, c'est gratuit, comme ça on peut essayer un peu chez soi. Donc j'étais complètement indécise. Alors ça, ce serait plus pour ma chambre et ça, plus pour mon salon. Je savais pas du tout quoi prendre, donc j'ai pris un peu de tout. Donc dans l'idée, j'hésite entre repeindre ce mur-là ou, ou celui-ci. J'aimerais les repeindre un peu dans un ton de vert, sauf que là, comme vous pouvez le voir, mon canapé, il est bleu-vert. Et j'ai peur qu'en fait, ça ressorte pas assez avec ces couleurs. Je trouve que cette couleur, elle ressemble en fait quand même pas mal au canapé. Et je pense que ça va pas ressortir, ça va pas faire assez de contraste, ça va pas être joli. Donc je partirai plutôt sur ce mur-là. Mais voilà, j'hésite. Donc je pense que je vais les scotcher au mur, ça va me donner une idée. Et pour ces couleurs-là, je voulais le mettre dans ma chambre. Donc je vais vous montrer ça. En fait, voilà, dans l'idée, ce serait de repeindre ce mur et ce mur. Donc quand on arrive dans ma chambre, ça ressemble à ça. Et pour l'instant, tout est blanc. Donc voilà, j'aimerais faire ce mur d'une teinte un peu terracotta ou un beige assez foncé. Donc voilà, j'hésite. Je pense que j'ai opté pour la même technique. Je vais les scotcher au mur et on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne dans la chambre. Alors j'ai mis du masking tape, donc c'est un peu moche, mais c'était pour pas que ça accroche trop sur le mur. Ça va être compliqué de se décider en fait, c'est quand même assez dur. Je sais pas du tout. Voilà, donc je pense que je vais laisser là quelques jours et je vais voir s'il y a une couleur. Là je sais que déjà par exemple celle-ci,
Je pense pas. J'accroche pas trop, je trouve que... Ah, ça se décolle. Je trouve que c'est trop orange. Donc si j'arrive déjà à en éliminer quelques-unes, ça peut être pas mal. Je vais faire pareil dans mon salon et on va regarder ce que ça donne. Alors du coup, ma problématique, c'est que je sais même pas sur quel mur, du coup, mettre les petits échantillons. Soit je le mets là, ou soit je le mets, du coup, de ce côté-là. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais déjà tenter avec côté canapé. Je vais voir ce que ça donne. Alors, je pense que ces deux-là iront peut-être mieux dans ma chambre. Donc, je vais essayer de les coller là-bas. Et là, du coup, ça donne ça. Voilà. Avec le canapé juste en dessous. J'ai peur vraiment que ça aille pas ensemble, en fait. Que ce soit trop ton sur ton. Alors, soit peut-être la dernière, qui pourrait... je les ai mis trop hautes par rapport au canapé. Soit la dernière, qui pourrait bien matcher avec le canapé. Je sais pas. Je sais pas. Je vais pareil les laisser 1 ou 2 jours. Voir s'il y a vraiment déjà des couleurs que j'aime pas du tout. Et j'essaierai peut-être aussi de les mettre sur le mur d'en face. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc c'est ma pleine réflexion du moment. De toute façon, en ce moment, il fait tellement chaud que faire de la peinture maintenant, c'est pas une bonne idée. Donc je ferai ça, je pense, fin de l'été, début de l'automne. Ça me laisse le temps de me décider sur la couleur et de pouvoir déjà tout acheter. Si vous avez une idée ou un conseil, je suis preneuse. Voilà, je suis un peu perplexe. Voilà, je suis un peu hésitante. Donc n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je pense que si je le fais, j'essaierai de filmer ça. Bon, ça va pas être pour tout de suite, mais voilà, j'aimerais bien un peu le faire là. Je regarde en face de moi et c'est vrai que ça fait maintenant quelques temps que je suis dans mon appart. Et bon, il est temps que je me décide sur une couleur, quoi. Voilà. Donc, affaire à suivre. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une dernière journée de vlog. Si vous entendez derrière la pluie ou l'orage, c'est normal, il fait un temps pourri. Par contre, hier, j'ai trouvé un cadre. Enfin, alléluia. Donc, je vais pouvoir mettre mon affiche. Je l'ai pris à Action, j'ai payé 3 euros. Parfait, l'affaire du siècle. Bon, on va faire ça de suite parce que du coup, j'ai trop hâte de le mettre. Alors, la technique pour pas s'arracher les doigts, moi je prends un couteau pour lever les petites encoches. Voilà, qui ont l'air ultra bien serrées. Je trouve l'affiche plutôt sympa. Je vais peut-être la garder, je sais pas encore où je vais la mettre, mais je l'aime bien. Et voilà, moi, celle que je veux mettre. Mort expresso, laisse d'espresso. J'adore. Alors. Déjà, il faut que j'enlève le film qu'il y a là-dessus. Par contre, à ce prix-là, on est bien d'accord, c'est pas de la glace, hein, c'est un espèce de film, mais bon, ça fera l'affaire, c'est pour mon couloir, ce sera très bien. Alors, le verdict. Voilà, j'aime trop. Je trouve ça trop sympa. Et du coup, ça va aller dans mon couloir. Donc voilà, aujourd'hui dans mon couloir, là j'ai un petit meuble qui est en bazar, donc je vais vous épargner ça. Et j'ai fait ces 2 toiles il y a plusieurs mois maintenant, avec du plâtre et voilà, enfin, j'ai vu ça passer sur TikTok, je trouvais sympa. Et du coup, je me dis que là, je vais venir ajouter ce petit cadre. Je vais regarder où je le mets exactement, parce que j'ai un deuxième cadre à mettre. En fait, avec celui-là, j'aimerais mettre ce cadre-là. Je suis en train de me rendre compte, maintenant qu'ils sont côte à côte, que c'est pas la même couleur de bois. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Tant pis. Et ça, par contre, c'est super sympa. Je l'avais acheté dans une petite boutique. En fait, ça a monté soi-même. Donc on monte son petit... Enfin, c'est du papier qu'on vient monter soi-même. Et dans la boutique, il était mis comme ça sur un cadre. Et je trouvais l'idée super sympa. Donc voilà, ça sort un peu en relief, tout ça. Je trouvais ça vraiment cool. Donc voilà, maintenant il faut que j'aille récupérer un marteau, des pointes, et on va aller fixer ça. Bon, j'ai récupéré le marteau et ma boîte où je range les quelques trucs que j'ai. Est-ce que j'ai... Ah, mais j'ai des pointes, c'est des pointes ça. Merveilleux. Et j'en ai des petites. Et ben voilà, super. Alors, est-ce que je mets des petites ou des grandes? Petites pointes ou grandes pointes? Peut-être pour le petit cadre, une petite. Bon, ça, ok. Maintenant, il faut que je réfléchisse à comment j'agence ça sur ce mur, du coup. Je sais pas encore. Je vais allumer, déjà on y verra plus clair. Je sais pas. Bon alors, changement de programme. Après réflexion, finalement, je trouve que là, ça risque de
trop surchargé, enfin je sais pas, j'ai peur que ça aille pas du tout. Et du coup j'ai demandé un peu l'avis autour de moi et on m'a proposé de le mettre dans ma cuisine. J'ai hésité et en fait je me dis, bon pas sur les bocaux directement, mais juste au-dessus par là, ça peut être cool. En plus vu que c'est une petite tasse de café et tout, ce sera peut-être plus sympa dans la cuisine. Par contre c'est un mur en béton, donc je peux pas mettre de pointe. Donc il faut que je récupère une perceuse avec des mèches à béton. Donc je vais pas pouvoir le faire aujourd'hui, donc ça m'embête un peu, parce que j'aurais bien aimé que ce soit fait, mais tant pis, je préfère le faire bien plutôt que de faire n'importe quoi. Mais du coup, ça m'a donné une idée, parce que c'est pareil, mon petit cadre insecte, du coup celui-ci, j'ai peur qu'il fasse vraiment perdu au milieu de nulle part et qu'il soit pas mis en valeur ici. Donc le projet, ce serait de mettre cette étagère-là, ici, d'en acheter une peut-être un peu plus longue pour que ça passe vraiment tout au-dessus de la télé, et de rapatrier tout ça ici, et de faire plus un pêle-mêle avec plusieurs cadres de plusieurs tailles différentes, avec des affiches un peu différentes les unes des autres. Je pense que ça peut être super sympa, ça me fera un peu de changement. Par contre, encore une fois, c'est un mur en béton, donc au final, aujourd'hui, je peux rien faire. Je suis un peu dégoûtée. Je voulais vernir mes petites créations, je vais vous montrer de suite. Je voulais vernir mes petites créations, donc en fait, bon, c'est moche, hein, mais c'est juste le plaisir je l'ai fait moi-même. C'est un petit porte-œuf en argile autodurcissante. Et ça, c'est censé être un repose-cuillère pour quand je cuisine. Sauf que tant que c'est pas verni, ça, je peux pas l'utiliser parce que je pourrais pas le nettoyer. Bon, ça, je commence à l'utiliser, mais ce sera plus sympa une fois verni. Sauf que là, dehors, il pleut comme jamais. Et j'ai peur qu'avec l'humidité, l'argile ne soit pas... Voilà, donc j'ose pas le vernir aujourd'hui. Donc voilà, mes projets de la matinée se sont un peu écourtés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à réfléchir un peu à l'agencement des cadres que j'aimerais faire au-dessus de ma table à manger. Et je pense que là, je vais partir pour une session rangement et ménage de l'appart, quoi. Parce qu'avec le temps qu'il fait, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. J'ai un peu la flemme, mais bon, au moins ce sera fait et je serai tranquille. Je pense qu'on va s'arrêter là du coup pour le vlog. Je suis désolée, donc on n'aura pas mis les cadres ni verni mes petites créations. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. C'était censé être un vlog sur une journée. Bon, finalement, ça s'est étalé quand même sur plusieurs jours. J'avais pas matière à remplir sur une journée. J'ai pas non plus une vie trépidante. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!